Les faits se sont déroulés peu après minuit dans le quartier du Grand Pont à Rive-de-Gier. Une patrouille de police a été prise à partie par un groupe de jeunes. Un policier est alors touché à la tête, très certainement par une bouteille de verre. Jérémy Pain, on va vous retrouver ce soir sur place. Vous êtes devant le palais de justice de Saint-Étienne. Le policier a été opéré ce matin à l'hôpital nord de Saint-Étienne. Comment va-t-il ? Quelles informations avez-vous sur son état de santé ce soir ? Alors son pronostic vital est toujours engagé, il est maintenu dans le coma lorsqu'il reçoit le projectile la nuit dernière. Le fonctionnaire est inconscient, il est secouru immédiatement par ses collègues qui prodiguent les premiers secours, puis il a été pris en charge par les pompiers, les secours qui l'emmènent dans un premier temps dans un hôpital à Saint-Chamond, puis au vu de la gravité de sa blessure à Saint-Étienne. Il est blessé à la tempe, il a été opéré comme on l'a dit ce matin, mais son état de santé s'est détérioré, c'est pour ça qu'il est toujours maintenu dans le coma actuellement. Et Jérémy, justement, que sait-on exactement ce soir de l'enquête ? Où en est-on ? Alors l'enquête, elle a été confiée à la sûreté départementale de la Loire. Il faut retrouver éventuellement des images qui pourraient servir à identifier des personnages de cette scène qui s'est déroulée la nuit dernière, déterminer le projectile également qui a atteint le fonctionnaire de police. Pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu. Un appel à témoins a été lancé également. Une enquête est ouverte. On écoute le procureur adjoint du tribunal de Saint-Étienne. La qualification qui pour l'instant est utilisée, le cadre de travail de la police, ce sont pour l'instant des blessures volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ayant engendré évidemment une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, ces faits ayant été commis avec une arme par destination et dans un contexte de réunion. La peine encourue est de 10 années d'emprisonnement. Voilà le cadre juridique d'intervention actuel dans cette affaire. Alors ce fonctionnaire de police hospitalisé est âgé de 50 ans. Il est père de 2 enfants dont un des fils est également policier. Les suspects recherchés seraient des jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Merci Jérémy pour ces précisions. Merci également à Thomas Couder qui vous accompagne ce soir. Et pendant cette conférence de presse, tout à l'heure, le procureur adjoint et le directeur de la sécurité publique ont confirmé qu'il n'était pas rare que les policiers doivent intervenir sur le secteur du Gier. Les riverains du quartier Grand Pont nous l'ont confirmé également aujourd'hui. Écoutez cet habitant au micro de Corentin Marabeuf. C'est assez régulier, c'est pas tous les jours aussi, mais c'est assez régulier. Les soirs, un peu après le coup-feu, ça pète un peu partout, quoi. Voilà, et hier c'était particulier parce que c'était assez proche de l'immeuble et voilà, c'était des jeunes apparemment qui balançaient des pétards et il y a eu une agression de policiers. On reviendra évidemment plus longuement tout au long de la soirée sur donc cette agression hier soir d'un policier. Dans le reste de l'actualité à présent, la réouverture approche pour les commerces dits non essentiels. Ils pourront de nouveau accueillir leurs clients dès mercredi matin. Alors au centre commercial de la Confluence, tout le monde est sur le pont pour que tout soit prêt dans les temps. Émilie Flamin. Les derniers préparatifs sont en cours. Au centre commercial de la Confluence, Clotilde, gérante d'un magasin de chaussures, remet en place sa boutique en attendant avec joie la réouverture. On est soulagés, juste soulagés, c'est vraiment le terme. On est super heureux de rouvrir et de pouvoir recommencer à travailler. On attend que ça, on est en train de préparer, on commence. On travaille bien là en ce moment, donc c'est super. On espère vraiment pas une 4e fois, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on demande. Dans ce centre commercial, tout est presque prêt pour accueillir à nouveau des clients avec des mesures sanitaires renforcées. Normalement, la jauge est à 1 personne pour 8 mètres carrés. Nous, on a décidé de faire 1 personne pour 10 mètres carrés. On a également mis en place une nouveauté qui nous permet de mesurer la qualité de l'air et notamment la quantité de CO2 dans l'air. Donc ce sont des petits capteurs qui permettent en temps réel de s'assurer que l'air est de bonne qualité.
Sans oublier le gel hydroalcoolique, l'essence de circulation ou encore le port du masque obligatoire, le centre a également mis en place une application qui permet aux clients de réserver des créneaux dans leur magasin. La personne qui prend rendez-vous, même s'il y a une file d'attente par exemple devant la boutique, puisque la boutique est aussi ouverte à tout le monde, sera prioritaire. Ça permet également aux commerçants qui adhèrent à ce service de pouvoir optimiser les plages horaires qui sont un petit peu plus... où il y a un petit peu moins de monde. Il ne reste donc plus qu'à attendre quelques jours pour revoir les allées du centre commercial se remplir. Les cafés et les bars sont aussi en plein rush en ce moment. Il faut remplir les frigos pour l'ouverture des terrasses à partir de mercredi. Alors pour les patrons, mais aussi pour les grossistes de la métropole, pas question de faire le pont de l'Ascension. Les carnets de commandes sont pleins. Mélanie Ferreira. J'en prendrai encore. Fin de tournée, Benjamin Duchamp, grossiste en boissons, vient de livrer plusieurs de ses clients qui rouvriront leur terrasse mercredi prochain. Et la star des commandes, c'est la bière. Ça fait partie d'un gros pourcentage de notre activité, la bière. 60% du chiffre d'affaires. Mais les gérants de bar ont aussi besoin de vin, de soda et de jus de fruits frais, des produits aux dates limites de consommation assez courtes. Et c'est là toute la difficulté pour eux dans cette période un peu incertaine. Effectivement, il y aura 3 semaines d'ouverture en mode terrasse. Donc on a dû dimensionner le stock par rapport à ça. Mais avec les jours de pluie qu'il peut y avoir, on peut avoir des jours de fermeture où on passera pas de marchandises. Là, il y a en plus des problèmes de date limite d'utilisation optimale. Donc il faut jongler avec ça, donc prendre la bonne quantité. Les distributeurs doivent donc s'adapter au dépôt. Nicolas Duchamp, le co-gérant de l'entreprise, préfère jouer la prudence. Auparavant, je faisais 4 semi-remorques de bière par mois. Sur des périodes identiques, mai-juin. Cette année, je préfère faire plus de transport, mais en moins grande quantité. Donc je groupe les brasseries de manière à m'approvisionner en moins grande quantité et pas me retrouver avec un stock très important qui pèse sur la trésorerie. Autre difficulté partagée avec les restaurateurs et gérants de bars, ces équipes ne sont toujours pas au complet. À l'heure de la reprise, il lui manque encore 3 salariés. Allez, on ouvre notre page sport à présent, comme tous les vendredis. On va commencer avec le Loup qui reçoit Brive demain. Après la défaite à Castres la semaine dernière, les Lyonnais n'ont plus leur destin en main. Ils sont redescendus à la 9e place. Il reste 3 matchs à jouer, mais même avec 3 victoires, leur place dans le top 6, synonyme de phase finale, n'est toujours pas assurée. On en parle dans un instant avec Pierre Mignoni, qui est mon invité ce soir. Pour l'OL, l'objectif, c'est le podium en cette fin de saison. Les hommes de Rudy Garcia qui se déplacent à Nîmes. Et comme pour le Loup, l'OL n'est plus maître de son destin. Il reste 2 matchs et les Lyonnais sont à 1 point de Monaco, 3e. Vous l'avez compris. Il faut donc gagner à Nîmes et contre Nice la semaine prochaine et espérer dans le même temps un faux pas de Monaco. Écoutez Rudy Garcia au micro d'Edouard G. Je pense que les trois équipes qui sont devant nous gagneront pas tous leurs matchs. J'avais dit ça avant les 3 derniers matchs. Pour l'instant, j'ai eu bon, puisqu'il y en a au moins une qui a fait match nul. Et je pense que au moins une des 3 ne gagnera pas tous ces matchs. Donc je pense que rien n'est joué encore sur la fin de saison. Et nous, il faut qu'on le fasse. Nous, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. On peut faire mieux que cette 4e place. Donc voilà. Faisons le job et puis après on verra ce qui se passe. Et puis en national, Villefranche continue de rêver à la Ligue 2 face au Sporting Club de Lyon. Demain, ce sera le derby de cette dernière journée de nationale. Le club caladois est 3e pour le moment. Une victoire ou un nul demain les assurerait de jouer le barrage d'accession la semaine prochaine contre le 18e de Ligue 2. Le Mans, 4e, est à 3 longueurs. Mais du côté de Villefranche, on veut garder la tête froide. Pour le moment, rien n'est encore fait. Écoutez Hervé Della Maggiore au micro de Maïva Komsi. Le match de demain, on sait qu'il va être compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à 200% encore demain. On a vu différentes facettes de l'équipe et du groupe cette saison où on a excellé dans beaucoup de domaines, dans la maîtrise, dans le dépassement de soi, dans le fait de ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est un véritable exploit d'en être là. Et que c'est que du bonus. On est plus programmé, nous, à jouer le maintien en début de saison. Donc, profiter de ces moments-là, mais de se donner à fond pour le vivre jusqu'au bout et rien regretter à la fin. La météo, le temps pour votre week-end, c'est avec Sandra Larue. La météo avec le campus Sciences et Lyon, 13 écoles expertes dans leur domaine.
ce sera une nouvelle fois un samedi maussade avec l'arrivée de cette dégradation qui va vraiment concerner les 3/4 du pays. Alors en matinée, vous profiterez encore d'un temps sec, même si le ciel sera déjà extrêmement nuageux. Côté température, des valeurs de 10 ou 11 degrés et vous allez le voir, des températures en journée qui ne vont pas vraiment évoluer. Elles vont rester basses sous ces précipitations qui vont cette fois-ci être généralisées de Villefranche-sur-Saône à Vienne. Côté température, donc 12 degrés seulement à Meximieux, 14 degrés à Lyon. Et on va voir maintenant si la situation va évoluer pour ces prochains jours. Alors dimanche, retour au sec, retour d'un temps un petit peu plus lumineux, même si les nuages resteront assez nombreux. Les températures commencent à évoluer tout doucement. On attend 18 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Pour la journée de lundi, des températures sans changement. Et puis côté ciel également, ce seront 2 journées identiques a priori. On aura un faible risque d'averse. Mardi, même ciel, une dominante de nuages. Quelques éclaircies malgré tout, pas de changement, vous le voyez, côté température. Et puis mercredi, eh bien, ce sera exactement la même chose. Donc, ce sera un temps constant, un temps qui reste quand même frais pour la saison le plus souvent. C'était la météo avec le campus Sciences Lyon. 13 écoles expertes dans leur domaine. Reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec mon invité ce soir, Pierre Mignoni, le manager du Loup. On va faire le point avec lui à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Le Loup qui reçoit Brive demain. À tout de suite. Écoutez RMC partout, tout le temps. Avec l'appli RMC, la seule radio du débat, de l'info et du sport. Téléchargez l'appli RMC et retrouvez tous les shows, tous les podcasts et les infos de la rédaction. RMC, la radio. Info, talk, sport. Parce que le vaccin est la seule solution pour sortir de cette crise, parce qu'on a tous envie de retourner au restaurant, de retourner au stade pour encourager son équipe préférée. Pour toutes ces raisons, dès que je le pourrai, j'irai me faire vacciner. Alors, on y va ensemble. La suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus. Dans un instant, on retrouve mon invité ce soir, Pierre Mignoni, le manager du Loup, à la veille du match face à Brive. Il reste 3 matchs encore au Loup avant la fin de la saison régulière. On va faire le point avec lui, voir dans quel état se trouve le groupe à 24 heures maintenant de ce rendez-vous. Mais d'abord, les infos à retenir, bien sûr, de ce vendredi 14 mai à la une de l'actualité. Ce policier qui a été agressé hier soir à Rive-de-Gier. Ça s'est passé peu après minuit dans le quartier du Grand Pont. Il a été touché à la tête violemment. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Il a été opéré ce matin, ce policier de 50 ans, et son pronostic vital est toujours engagé en cette fin de journée suite à cette opération. Toutes nos dernières informations, évidemment, à retrouver avec notre envoyé spécial dans notre prochaine édition. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à 5 jours maintenant également des réouvertures avec notamment les centres commerciaux qui vont pouvoir rouvrir. Celui de la Confluence est en pleine préparation. Après plusieurs semaines de fermeture, les boutiques remettent de l'ordre dans les stocks. Le personnel est sur le pont pour que tout soit prêt pour accueillir les clients dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires. Et puis un nouveau week-end de sport qui nous attend évidemment à Lyon avec l'Olympique lyonnais qui se déplace à Nîmes dimanche, avant-dernière journée de Ligue 1 et toujours le podium en ligne de mire. Le Loup reçoit Brive. La victoire est aussi impérative pour continuer à croire au top 6. L'Asvel jouera Monaco pour le choc de la Jeep Elite. Et puis Villefranche s'offre un derby pour la dernière journée de nationale, synonyme peut-être de barrage d'accession à la Ligue 2 pour les Caladois.
L'invité de Bonsoir Lyon, c'est donc le manager du Loup. Bonsoir Pierre Mignoni. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de ce match très important contre Brive. Donc demain, la première des 3 finales, on va le dire, que vous avez à jouer d'ici la fin de la saison régulière. Comment s'est passée la semaine ? La semaine a été bonne. On a même commencé la semaine samedi, après le match. Donc oui, j'ai cru que vous avez fait un petit rendez-vous après la défaite à Castres. On a fait un rendez-vous parce qu'il fallait qu'on se parle et c'était important pour moi de vite passer au match d'après. Le match d'après, c'était pour moi, je voulais pas attendre le week-end, quoi. Donc on a fait ça samedi. Lundi, les joueurs sont arrivés déterminés avec le sourire. Fallait évacuer ce qui s'était passé à Castres rapidement. C'était important pour vous ? Oui, il fallait évacuer, mais surtout il fallait se dire réellement si on y croit, quoi. Voilà. Donc on s'est tout simplement posé la question parce que la croyance, c'est important dans un groupe. Et c'est vrai qu'à Castres, on a vu une forme de résignation des joueurs. On a eu ce sentiment-là. C'est ce que vous avez ressenti, vous aussi ? Oui, mais après, résignation, je sais pas, mais perte de fil, perte de connexion certainement entre eux par moment. Mais par contre, il y a eu un très bon week-end le week-end d'avant contre Clermont. Donc c'est la constance qui nous manque. Donc ça veut dire que on n'est pas tous alignés en même temps. Vous avez passé votre message, j'imagine. Samedi, on vous connaît.